Avec cette vidéo, nous allons entamer une série de vidéos qui vont être consacrées au traitement de vos images. Donc ici, je vais travailler sur l'image d'une amie Monique, qui est bien connue chez Pixelist, pour s'appeler Pistache MV. Elle avait publié cette photo avec le format noir et blanc que vous avez pu voir sur la page d'accès à cette vidéo. Et il y avait beaucoup trop de contraste, elle était un peu difficile, il n'était pas très net. Donc je vais proposer de faire un post-traitement ici pour améliorer la qualité de cette photo. Donc, les différentes opérations que nous allons travailler, bon, les problématiques, c'est qu'on a un grand aplat blanc là qui n'est pas très intéressant. On a un coup de soleil sur la joue, l'oreille est brûlée, le col est brûlé. Donc on va essayer de récupérer un petit peu de ces informations avec une première étape avec un delighting. Donc on va passer ici sur lumière, delighting, et dans ce cas-là, on va toujours travailler en qualité supérieure, et on va ne pas toucher aux basses lumières parce qu'elles sont bien, mais on va travailler sur les hautes lumières. Donc vous avez une fonction ici qui permet d'afficher les hautes lumières, et à partir de là, on va régler le curseur jusqu'à ce qu'on n'ait plus de hautes lumières. Donc là, on va se déplacer, voilà, j'en ai toujours, on va récupérer un maximum, donc là, je suis à 37. Voilà, je peux revenir à un affichage normal, donc je décoche simplement, et donc bon, ça sera toujours brûlé, on ne sait pas faire autrement, mais on a déjà moins de haute lumière qu'à l'origine. Moi, je propose de faire un recadrage parce qu'il y a beaucoup de choses inutiles sur cette photo. Donc, on va passer ici sur un recadrage type portrait en 4/6. 4/6 étant le style qui est le plus proche de la prise de vue au niveau de la photo. Et je vais reprendre la photo, moi, plutôt dans ce sens-là. Voilà. Et à partir de là, on va pouvoir travailler sur cette image au niveau de notre post-trait. Donc, on va quand même ici encore essayer de travailler avec un point de contrôle pour réduire encore un peu la lumière sur la joue. Donc ici, je vais mettre un point de contrôle. Je vais légèrement descendre, hein, pas grand-chose, mais juste simplement pour récupérer un peu. Et je vais essayer d'en mettre un aussi un peu sur l'oreille, là, pour essayer d'en récupérer un. Là, on va faire un peu plus de réduction. Voilà, comme on va la passer en noir et blanc, ça ne se verra pas trop au niveau du traitement. Bien, l'étape suivante, c'est d'éclaircir un peu toute la peau, parce que comme je suis un peu à l'ombre du chapeau, je voudrais avoir une peau plus claire. Donc là, on va passer ici par les couleurs LST, et on va travailler sur la luminosité des couleurs. Alors, quel est le point où se trouve la peau? Eh bien, je vais simplement ici prendre un point pour marquer l'endroit. Je vois que c'est à peu près ici. Donc, je vois l'endroit où j'ai choisi. Et donc, je vais simplement monter le réglage. Bon, vous voyez, ça fait tout de suite des plaques, mais on va simplement lisser le réglage de façon à ce que ces plaques soient mises beaucoup plus larges. Donc, ici, je vais déplacer vers la droite. Voilà, jusqu'à ce que j'ai un visage beaucoup plus clair qui me convient bien au niveau du traitement. Là-dessus, je vais pouvoir maintenant faire mon noir et blanc. Donc, je vais passer par effet photo. Donc ici, effet photo. Voilà. On va passer en noir et blanc. On va demander d'améliorer déjà le contraste. Et on va faire nos réglages de noir et blanc. Donc ici, je vais aller vers les cyan, de façon à renforcer un peu les zones sombres de l'image. Voilà. Je vais continuer à sombrer un peu mon image. J'aime bien des noirs et blancs un peu sombres. Voilà. Et là, on va éclaircir un peu les tons clairs en allant un peu vers la droite, comme ceci, ça me convient assez bien. L'étape suivante, nous allons faire un travail sur les niveaux et courbes de lumière. Donc on va un peu renforcer les noirs, voilà, pas trop pour ne pas les boucher, voilà, très léger. Et on va remonter un peu les blancs, très léger aussi, simplement pour donner ce petit effet de sélection. Alors ce qu'on peut faire pour éviter de toucher la zone blanche là, je vais prendre ici un viewpoint et le mettre dans cette zone là, de façon à la protéger pour que cette partie que je viens de faire ici ne s'applique pas sur cette zone là. L'étape suivante, eh bien, nous allons ajouter du contraste. Alors, comme j'ai éliminé ici la zone, ce que je peux faire, c'est enfoncer la touche majuscule, resélectionner la même sélection et passer ici en lumière, contraste, luminosité. Voilà. On va augmenter le contraste. Donc là, on va le mettre comme ceci jusqu'à ce que j'obtienne le contraste qui me va bien. Là, vers 12-13, ça devrait aller bien. Voilà. Et on peut légèrement descendre la luminosité, pas trop, hein, -2, -3, simplement comme ceci. Alors la joue me gêne toujours beaucoup, mais on n'a pas trop le choix, donc on va encore essayer de descendre un peu la luminosité. Donc là, on va faire une étape avec un point, on va le placer dessus, et on va descendre la luminosité pour essayer d'avoir quelque chose de proche. On va resserrer la zone pour ne toucher que cette partie-là, voilà, et on va pas aller trop loin, sinon ce ne sera pas très joli. Bien, voilà, on va faire un premier point. Je vais essayer d'en mettre un second ici sur l'oreille, mais bon, on n'arrivera pas à faire mieux au niveau de cette partie-là. Voilà, donc on ne peut pas aller beaucoup plus loin, sinon ça va devenir gris plat. C'est plus très joli à ce niveau-là, donc on va rester un peu dans ces eaux-là, pas beaucoup plus feu. Maintenant, qu'est-ce qui nous manque? Un peu de netteté, donc on va faire un masque flou.
Donc, mise au point, masque flou. Voilà. Donc là, on va aller à peu près comme d'habitude. J'ai déjà fait un cours là-dessus. On va aller dans les 40. Voilà, regardez, les yeux ressortent vraiment très bien, hein, avec un seuil de 7. Voilà, ma netteté me semble pas mal. Maintenant, il y a les coins ici qui sont un peu clairs et qui attirent quand même le regard, donc on va essayer de fermer un peu la photo. Donc pour ça, on va utiliser les points de contrôle. Donc je vais prendre un point de contrôle, le mettre ici, et on va assombrir le coin de façon à voir, peut-être élargir même la zone carrément, on peut l'assombrir, et on va mettre un contrepoint ici dans le chapeau pour ne pas lui l'assombrir. On peut même lui-même l'éclaircir un tout petit peu. On va remettre, donc là, je vais ramener ici et encore assombrir un peu, voilà. On va remettre, pareil, un point de contrôle dans cette zone-ci pour bien assombrir la zone. Vous voyez, tout de suite, ça fait ressortir le visage. Moi, j'en mettrai encore bien un ici dans le coin. Voilà, pour bien assombrir. OK, voilà. Vous voyez, tout de suite. Et on va mettre un contrepoint sur le visage pour ne pas assombrir le visage par ce traitement. Vous voyez, tout de suite, on ressort la luminosité du visage par rapport à ce qu'on vient de faire, de façon à ce que les deux traitements, je peux peut-être encore mettre ici un point pour assombrir ici, pour que ce blanc-là n'attire pas trop le regard non plus. Donc voilà, comme ceci, le visage ressort bien d'un fond plus sombre. Encore un détail qui me gêne, c'est un petit peu la bande blanche là qui attire toujours le regard. Donc ça, on peut régler ça par un coloriage. Donc on va faire une nouvelle étape, on va prendre colorier. Donc quand on colorie, il prend la couleur par défaut. Donc vous allez cliquer ici sur le bouton moins du coloriage, cliquez n'importe où pour l'enlever. Ensuite, on va se faire un pinceau. Alors la taille du pinceau, ben, elle va pas mal, ici donc je suis sur 75. La dureté, on ne va pas la faire trop forte, donc oui, 18-20. Et une opacité à 50%. Donc on va aller sélectionner une couleur qui va bien ici dans cet environnement-là, voilà. Prendre celle-ci peut-être, voilà. Et à partir de là, je vais reprendre mon pinceau. Et ici, venir simplement colorier cette zone très légèrement pour que ça ne se voit pas trop. Donc là, on va passer une fois ou deux, puisqu'on n'a pas à 100%, de façon à ce que cette zone disparaisse un peu au niveau de l'élément. Je ne sais pas faire beaucoup mieux, enfin, on pourrait légèrement travailler sur le contour progressif, de façon à ce que ça ne se voit pas trop. Voilà, on va travailler sur le contour progressif, vous voyez, donc comme ça, on ne voit pas trop la retouche qui a été faite là, à ce niveau-là. Voilà. Je rentre bien sur le contour progressif, ça disparaît tout doucement. Voilà, ça on n'a pas un marquage trop élevé à ce niveau. Donc voilà où on pourrait en arriver. Bon, moi j'ai toujours dans cette image, il y a toujours un élément qui me gêne, donc on peut s'arrêter à ce niveau-là, mais moi j'aurais quand même fait un cadrage encore un peu plus serré, alors j'aime bien les cadrages serrés, donc on va simplement travailler comme ceci. Alors l'avantage de ce cadrage serré, c'est que vous voyez, on va mettre les yeux aux positions directement où le regard va se positionner, on enlève la grande partie de la zone brûlée, voilà, on va recadrer et tout de suite on a beaucoup de force, on bénéficie toute la force du regard, toute la puissance de la photo, eh bien elle est là pour moi à ce niveau-là et on est beaucoup moins gêné par tous les éléments qui gâchaient un peu cette image. Peut-être une dernière petite chose, simplement pour éviter cette lumière qui est un peu trop forte à ce niveau-là, je la baisserai légèrement avec un contrepoint ici pour ne pas assombrir cette partie-là et garder toute la luminosité dans le regard. Voilà un exemple de post-traitement qu'on peut réaliser. Si vous avez des exemples à m'envoyer, vous pouvez toujours me l'envoyer. On essaiera de faire des cours à partir de là.